J'imagine qu'il n'y a pas de façon simple de l'annoncer. 5 mois après la naissance de son fils Charles-André, Nicolas Amillot a appris que son enfant est atteint de la paralysie cérébrale. Bon, Charlie-Lou. Le diagnostic a été un choc pour toute la famille. Mais c'est ça, je pense que c'est la pire épreuve de ma vie. Là. Ça a été très difficile. C'est ça, c'est comme si la Terre arrêtait de tourner. Des fois, on entend ça. Les gens qui disent ça, puis cette journée-là, j'ai compris. Puis là, il y a 16 ans, Charles-André, fait que maintenant, on l'a accepté. On a progressivement fait notre deuil de cette situation-là, mais c'est encore super difficile dans le quotidien. Charles-André est totalement dépendant pour tous ses besoins au quotidien, même qu'il ne peut s'alimenter seul. Des gardiennes, des grands-parents, des éducateurs s'occupent de lui à l'occasion, mais ce sont les parents qui ont le plus gros de la tâche. À l'âge qu'il a maintenant, il est vraiment trop lourd, trop difficile pour le déplacer facilement, fait qu'on peut pas l'amener magasiner, on peut pas l'amener aux activités de ses frères. Aller au soccer, c'est compliqué d'amener Charles-André, ça prend toujours une gardienne. On peut pas dire on va-tu prendre une crème glacée, on va-tu... Tout est compliqué tout le temps. Ça va jamais arrêter, en fait. Un enfant polyhandicapé va avoir vraiment besoin de tout pour que ça soit pour manger, pour s'habiller, pour dormir, comme le parent est sollicité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce sera encore plus difficile pour les parents quand Charles-André aura 18 et 21 ans et que les services qu'on lui offre présentement seront plus difficiles à obtenir. On essaye d'espérer qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Je sais que maintenant, Sainte-Justine, ils gardent des patients un petit peu après 18 ans. Pour donner plus de répit aux parents, le Centre Filou souhaite la création d'un centre d'expertise en collaboration entre le CHUM et l'Hôpital pour enfants Sainte-Justine. Un centre qui réunirait à un seul endroit tous les soins nécessaires pour les adultes polyhandicapés. Ils ont essayé de regrouper une équipe de spécialistes dont ce genre d'enfant a besoin au CHUM pour faire la transition, pour ne pas être obligé justement de se faire un peu garrocher d'un endroit à l'autre puis que personne soit à l'aise avec ces enfants-là. Car la seule solution qui existe pour le moment dans le secteur public, c'est de placer un jeune adulte polyhandicapé dans un CHSLD. Charles-André, il est comme trop jeune et je le vois pas dans un CHSLD, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, plus il est vieux, plus il est pesant, plus c'est difficile pour tout le monde. Selon Statistique Canada, plus de 75 000 personnes sont atteintes de la paralysie cérébrale, un état causé par un manque d'oxygène au cerveau. C'est la cause d'incapacité physique la plus fréquente au pays. Il existe des cas plus légers que Charles-André, mais pour eux, c'est quand même difficile de vivre avec ce handicap. C'est quelque chose qui touche à ton estime. Élisane Pellerin, une résidente de Sainte-Agathe-des-Monts, s'est vue refuser l'accès à une chambre d'hôtel au mois de mars 2022 sous prétexte qu'elle avait les facultés affaiblies. J'ai essayé d'expliquer à 3 reprises que ma démarche était vraiment due à mon handicap et non pas à un état d'intoxication. Et après 3 reprises, on m'a tout de même demandé de quitter l'endroit. On se remet en question, là, de se faire refuser dans un endroit public à cause d'un handicap, c'est pas quelque chose qui est censé arriver. Puis c'est pas quelque chose qui te fait sentir en pleine confiance. Élisane a aussi été la cible de remarques très blessantes. Je me suis déjà fait dire quand même à quelques reprises, si j'étais comme toi, moi, je me suiciderais par des gens inconnus à l'épicerie. C'est quand même quelque chose qui est étonnant là, la première fois. Si t'étais pas handicapé, tu manquerais, tu serais capable d'avoir des relations. J'imagine que t'as pas d'amis, j'imagine que t'as pas de copains. On est des gens qui sommes habitués à ce genre de choses-là. Donc, généralement, on a une bonne carapace et puis on s'en fait pas. Là, dans l'optique où c'est pas moi, personnellement, qui la personne attaque, mais c'est sa vision de ce que devrait être l'intégration des personnes handicapées dans la société. Quant à Samuel Charon, il est l'un des meilleurs joueurs de parasoccer du monde. Si plus jeune, il cherchait à cacher son handicap, la paralysie cérébrale lui a permis de réaliser son rêve de jouer professionnel. La difficulté pour tout le monde avec l'handicap, c'est comment être confortable avec. J'ai arrêté de devenir le plus normal possible à cause de ma disabilité à m'aider dans un sens pour l'équipe. Pour Samuel, qui a représenté le Canada sur la scène internationale depuis plus de 10 ans et qui a été nommé joueur par excellence plusieurs fois dans sa carrière, participer à ces tournois
est une occasion de faire connaître la paralysie cérébrale. C'est toujours le fun aussi, voir d'autres pays, comment les autres y jouent, puis voir d'autres personnes avec la paralysie cérébrale jouer et communiquer avec eux à cause qu'on a tous vécu des expériences similaires. La paralysie cérébrale oblige les personnes atteintes et leur entourage à voir la vie de façon différente. Pour Samuel, Ilzane et Charles-André, la vie continue. Victoria Gagné pour le Collège La Cité, à Ottawa.